Leur spécialité, les débordements. Ça dégouline et ça hurle à la mort avec les incorrigibles Black Lips en live. David, notre fougueux reporter, a rendez-vous avec les affreux, sales et méchants Black Lips. Formés en 2000 à Atlanta, ces pieds nickelés tracent la route depuis l'âge de 15 ans avec leur rock cradingue tout droit inspiré du garage des années 60. Sur scène, ces pitreries ont valu au groupe d'être banni de plusieurs salles aux États-Unis. Pour les Black Lips, ce soir, c'est l'heure du grand oral. Dans notre mallette, 15 vinyles sélectionnés par nos soins. Jared Swaley et Yann Saint-Pé doivent en choisir 3 qui évoquent 3 moments clés de leur vie. Alors, qui s'y colle en premier ? J'ai choisi les Goonies parce que je l'ai vu et ça me rappelle plein de bons souvenirs. C'est un classique, oui. Oui, c'est vraiment un classique. Je l'adorais quand j'étais môme. Je l'ai probablement vu une centaine de fois. Ça me rappelle plein de petits souvenirs d'enfance. Je me souviens que ce film me faisait peur. Et quand je le revois maintenant, je me dis, quelle mauviette j'étais. Ce film est tout sauf effrayant. Oh, je me rappelle de ça. Ah, c'est bon, je veux une barre de chocolat. Et tiens, je vais me mettre un impair. Tiens, j'ai envie de ça. La danse de Choco. Ça me rappelle plein de bons souvenirs dans le salon, chez ma mère. Regarder ce film encore et encore. Ouais. Moi, j'ai pas parlé à mon père depuis que j'ai 13 ans. Il m'a emmené voir une seule fois un film dans ma vie. Mon père était un enfoiré. Et il m'a emmené voir les Goonies. Donc faisons ça. Non, je déconne. J'aime bien, j'aime bien. C'est pour rire, c'est pas de sa faute. Je serais un enfoiré de père, moi aussi. Heureusement, j'ai pas d'enfant. J'ai pas de longue explication pour celui-ci, c'est les Dead Boys. Leur punk est pourri. Ça résume bien la chose. Aujourd'hui, ils auraient l'air complètement débiles, mais je suppose que dans le contexte des années 70, c'est tellement stupide. Il n'y avait que 10 ou 20 personnes à nos concerts au début. Et maintenant, il y en a plusieurs centaines. Donc petit à petit, en faisant les choses comme on a envie de les faire, on ouvre l'industrie musicale vers d'autres styles. On est la preuve que t'as pas besoin de sonner propre et trop produit. C'est la réalité. Ma copine a une cicatrice sur la joue et j'adore ça. J'ai choisi Jésus-Christ Superstar parce que mon père est pasteur. Il adore les comédies musicales et surtout celle-ci. L'acteur principal, Jeff Fenholt, est pasteur lui aussi. Et je l'ai connu quand j'étais gamin. Je le connais toujours d'ailleurs. Il correspondait avec Charles Manson. Il était dans Black Sabbath, quand Ronnie James Dio était le chanteur. Je le voyais souvent quand j'étais petit. Mon père est toujours en contact avec lui. J'ai entendu ce disque toute ma vie. This actually, I've heard this record my whole life, all the time. Feed my children. Ah, moi je l'ai jamais vu, ça me dit rien du tout. C'est vraiment hilarant. Tu peux t'en rendre compte, rien qu'en écoutant ces sons qui sortent de la platine. Ça me donne envie d'aimer Dieu de tout mon cœur. Ah, c'est cool, ouais. Si j'étais allé à l'église et que ce genre de truc passait... Ça rigole pas, j'irai tout le temps à l'église.
But a sound that's a big screen. Oh, Katrina.